Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois comme d'habitude, les commandes du mois. Salut Andrés. Hello tout le monde. On devient fou, le chien nous rend complètement fou pour une fois qu'il est avec nous. C'est le carnaval, mais bon, on va essayer de tirer cette vidéo comme on peut sans qu'il nous saute dessus ou qu'il fasse des gaffes parce que c'est ses petites habitudes. Alors, bonne nouvelle pour toi, déjà dans cette vidéo, pas autant de commandes que d'habitude. Bon, ça à la rigueur tu te diras, c'est pas trop grave. Ouais, mais là où ça devient ton problème, c'est le mois en lui-même, le mois de novembre, qui sera quand même plus light que celui qu'on vient de passer et surtout celui qui arrive. Ouais. Donc, faut en garder sous la pédale. Comme d'habitude, pour ce mois-ci dans mes commandes du mois, énormément de rééditions, un peu de nouveautés, mais on n'est plus sur la dizaine, nettement moins. On commence quand même par le premier, Andrés. Allons-y, on va découvrir ça. On parlait de réédition, de découverte, en voilà une fameuse pour les plus jeunes. Je suis pas certain qu'ils connaissent le grand Aldo Maccione. Non. Déjà, j'ai 30 ans, c'est limite. Ouais. Alors, t'imagines les Wagner et ouais. Moins. Pour les plus jeunes, Aldo Maccione n'était ni plus ni moins que la caricature du charmeur italien, méditerranéen. Il a eu énormément de succès dans les années 80. Sur ces petits airs, Aldo Maccione n'a peut-être pas joué avec tous les plus grands du cinéma français, mais il a quand même une belle carte de visite. On lui fera peut-être un jour une petite vidéo, surtout si les retours des plus jeunes sont favorables. Sont curieux surtout. Il a quand même quelques comédies incontournables. Hein. Le Bourreau des cœurs était pour moi-même un très chouette film qui a eu son petit succès au cinéma. Aussi fou que ça puisse paraître, mais je pense que son plus grand rôle, ou en tout cas l'un des plus grands, là je suis sûr qu'on l'a pas raté, c'était dans la fameuse 7e compagnie, du moins le premier épisode, il n'était plus là dans le deuxième. Bref, dans sa filmographie, il y a bien sûr Aldo Junior, Pizzaiolo, Mozzarella, Le Bourreau des cœurs, et également l'un des plus grands, Plus beau que moi tu meurs, c'était un des plus grands films de sa carrière. Il nous revient en édition Blu-ray. Donc, je pense que ce film-là, en tout cas, moi, je ne l'avais même pas en DVD. J'avais juste le film Le Bourreau des cœurs en DVD. Donc, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'illusions que je me le suis précommandé. En tout cas, Plus beau que moi, tu meurs faisait partie des films qui ont eu le plus de succès. C'est chouette qu'ils aient pensé à rééditer ce genre de cinéma, en tout cas, cette filmographie d'Aldo Maccione, parce que bon, je pensais que ça n'arriverait jamais. Il y a déjà quelques années, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre Aldo Junior? J'avais quand même bien rigolé. Hein, une comédie sympa et bon si je suis honnête avec vous, à part bien sûr la 7e compagnie, mais des films comme ça cultes à lui, je n'avais que le Bourreau des cœurs. Alors c'est avec beaucoup d'illusions et beaucoup d'envie que je me suis précommandé le fameux Plus beau que moi tu meurs. C'est un film qui a été réalisé en 1982 par Philippe Clair. Alors pour la petite histoire, en tout cas pour les petits jeunes qui ne le connaissent pas, un synopsis très gentil, hein, comme dans tous ces films. Aldo Maccione et Marco, son frère jumeau, Marco curé de son état, tandis qu'Aldo a déjà passé 6 jours en prison, toujours en quête d'argent et de jolies filles. Quand je vous disais, c'est la caricature du tombeur méditerranéen en général et de l'italien en particulier. Il se laisse happer par de folles opérations, souvent malhonnêtes. Un jour, il est obligé de fuir en Tunisie, habillé en curé et se faisant passer pour son frère Marco. Il retrouve Prosper, un ami d'enfance qui l'entraîne dans sa course aux millions et aux belles estivantes. Il est prévu pour le 5 novembre. Je me le suis précommandé, mais ne vous attendez pas à voir une vidéo collector. C'est une simple édition amarrée. Cartonné, non, si je me trompe pas. Avec le film qui revient. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle, mais en plus, en haute définition, il revient quand même en Blu-ray. Alors, là, c'est un tout autre cinéma. C'est avec beaucoup d'impatience que j'attends ce film et je vais devoir attendre encore un peu plus. Je vous explique ça tout de suite. Il s'agit du film français Le Comte de Monte Cristo, un film qui est sorti en 2023. Oui, le nouveau là qui vient de sortir. Voilà, c'est ça. Alors, le film sort bien également, d'après ce que je lis ici, le 6 novembre. Mais moi, j'ai décidé de prendre l'édition collector ultime
film. C'est une édition collector qui a le bon goût de nous gâter avec photos, etc. Un gros packaging. Un gros packaging, mais malheureusement, pour avoir tout cela, il va falloir patienter jusqu'au mois de décembre. Mais bon, je l'ai précommandé. J'envoie la nouvelle pour les autres. Il sort bien en 4K Ultra HD Steelbook, l'édition, on va dire, standard, collector standard. Donc, pour la petite histoire, un jeune homme du nom d'Edmond Dantes va se faire arrêter et emprisonné à tort en prison. Un vieil homme lui indique la cachette d'un énorme trésor. Edmond n'a alors plus qu'une idée en tête, s'évader et se venger de l'homme qui l'a mis sous les barreaux. Cette histoire est connue de tout le monde, bien entendu, et le cinéma l'a surexploité avec des films l'un plus beau que l'autre. Moi, j'ai mon petit préféré. On peut laisser la photo là. C'est La Vengeance de Monte Cristo. J'ai vraiment adoré ce film. Et puis, il y a bien sûr le grand classique avec Gérard Depardieu également et tant d'autres. Ici, il semblerait que... Une nouvelle réadaptation. Ouais, cinéma français et que le film est très chouette. L'affiche, elle donne envie. Enfin, comme ça, les gens, je l'ai vu passer, je dis l'affiche, elle donne envie. Je me suis dit, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une de ces versions que tu me dis? Peut-être non. Et quand j'ai vu que c'était une nouvelle adaptation, j'ai dit, c'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai sauté dessus. Mais mon édition à moi, elle s'est portée sur le film en coffret collector en édition limitée en combo Blu-ray, plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus le scénario, la reproduction du visuel de Laurent Durieux. Elle est sur Amazon, la Fnac, etc. Elle est prévue pour le 6 en coffret collector à 49,99. La mienne en est une autre. Je pense que c'est une encore plus complète que celle-ci. Ça, c'est déjà un collector. L'autre est encore plus large. Enfin, si vous patientez jusqu'au mois de décembre, vous verrez, à moins que tu es intéressé par le film et que tu sautes sur celle-ci, toi. La simple, comme on dit. Ouais. Par contre, je ne sais pas si tu vas sauter sur celle-ci, sur le Comte de Monte Cristo, mais tu vas sauter sur celle des Griffes de la Nuit. Oui, c'est déjà fait. Donc, les Griffes de la Nuit arrivent enfin, parce qu'on l'avait précommandé il y a bien longtemps. Il y a plus d'un mois maintenant. On l'avait déjà dit dans la dernière... Le dernier live, notamment, on l'avait déjà dit. Donc, oui, il arrive. Ouais, il arrive et en 4K Ultra HD en édition collector. Je vais pas vous faire la petite histoire des Griffes de la Nuit et de Freddy. Il a été écrit et réalisé par Wes Craven. Il est sorti au cinéma en 1984. Le casting réunit Heather Langenkamp, John Saxon, René Blackley. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent plus de ça. Johnny Depp. Johnny Depp était dans le casting. Et bien sûr, notre ami Robert Englund. Voilà. Donc le film arrive le 6 novembre aussi, décidément tous. Je vous passe un peu le résumé, vous le connaissez tous. Le plus important dans ce cas-ci, c'est que le film en coffret collector avec le boîtier Steelbook en édition limitée Blu-ray, plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus livret, plus affiche, plus carte, est prévu pour le 6 novembre et se présente à presque 50 €. 49 ans. Oui, aux alentours. Ouais. Donc, ça dépend du magasin, mais on est moi, à 50 €. Personnellement, les Griffes de la Nuit, je me le suis précommandé. Tu te l'as précommandé aussi. Tu l'as précommandé où ça? Sur la Fnac ou? La Fnac, ouais. Ah ben, le premier qu'il a, on le passe. Ouais, non, moi c'est sur Amazon. Amazon, ok. Voilà. Et bon, ben voilà, c'est un film que je ne vais pas revenir sur ce que ce film, cette saga est devenue. Hein, vous connaissez tous mon opinion là-dessus, mais la première partie mérite d'avoir une édition collector parce qu'elle a quand même marqué les âmes les plus sensibles à l'époque. J'avais vraiment aimé. C'était vachement chouette, cette ambiance, cette musique. Non, c'est un film d'horreur à l'ancienne, comme ça me plaît. 49,99, disponible à partir du 6 novembre. La suite, on retourne au cinéma français. Il y en a pas mal, hein. Plus beau que moi tu meurs, Le Comte de Monte Cristo. Et maintenant, un film que j'ai voulu acheter, figure-toi, il y a quelques semaines, que je ne trouvais pas facilement et que les prix étaient les prix débordaient un peu. Okay. Et voilà qu'il nous revient carrément en Blu-ray. J'étais prêt à le racheter en DVD. Je dis, là, je saute dessus. En Blu-ray. Ouais, il s'agit du film Le 8e jour qui a été réalisé en 1996. Il revient en Blu-ray avec, bien sûr, Daniel Auteuil dans le rôle d'Harry. La petite histoire, Harry est un homme seul qui se voue 7 jours sur 7 à son travail. Tout va bousculer.
Tout va bousculer effectivement quand il rencontre Georges Pascal Duquesne en situation de handicap mental atteint de trisomie 21 qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables et c'est prévu pour le 15 novembre. Alors je sais pas si toi t'as entendu parler de ce film. Huitième jour, c'est ça? Le 8e jour. Moi, personnellement, ce film à l'époque, donc en 1996, hein, ouais c'est ça, en 1996, okay. 96 pour nos potes français, il avait, en tout cas en Belgique, il avait marqué carrément, je pense, parce que je pense que Duquesne était belge, je pense. Et je me rappelle d'une fameuse la cérémonie. Hein, ils avaient reçu la palme, je pense. Okay, bon. Et c'était vachement touchant parce que bon, comme tu l'auras compris, hein, d'une rencontre assez spéciale. Bon, faut bien dire ce qui est. L'histoire est très originale, très belle, très sentimentale. Mais bon, on n'a rien inventé avec le 8e jour. Hein, ça me rappelle pas mal Rain Man aussi dans le même genre. Et puis peut-être. Mais là, tu viens de dire que c'est une production française, donc ça change un peu, non? Ouais, le film est différent, les codes sont différents. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé le film et si je suis honnête avec vous, je l'ai vu lors de sa sortie et je l'ai quasiment plus vu après. Donc c'est un peu je l'avais même pas en DVD avec ça je t'ai tout dit quoi. Ah donc c'est chouette Non, ouais, moi c'est très chouette et j'ai vraiment envie de le revoir. Je te dis il y a quelques semaines, je savais pas qu'il ressortait. J'étais occupé à le chercher, je dis le 8e jour, je dis ça j'aimerais quand même bien revoir ce film mais bon avec tous les films que j'ai, je dis mais je l'ai même pas dans ma collection moi celui-là, voilà. Il revient mais bon dans le même genre nous avions eu quand même Rain Man et alors c'est une petite perle que nos amis français ne connaissent pas et c'est du cinéma espagnol, Les Champions, Los Campeones, on peut laisser mais il est en VF hein. Ouais et c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez trouver ce film sur Amazon avec une version française dessus et je vous le conseille vivement parce que c'est un film à moi qui m'a vraiment touché, m'a bien fait rire hein, et en même temps vachement touché. C'est un très 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 beau film. Tu l'avais vu aussi hein? Oui, j'ai vu aussi. Il était un peu hors. Enfin, c'est pas comme tu dis, ils vont pas réinventer, mais comme tu dis, le contexte, l'époque aussi est différente. Donc je trouvais ça chouette quelque chose d'assez particulier quoi comme film quoi. C'est clair. Très très chouette. On vous conseille de le voir. Ouais, allez jeter un coup d'œil si vous aimez le genre. Et le 8e jour aussi, puisque là j'ai rien. Et tant d'autres, hein, mais bon, c'est là vrai. Vous avez quelques titres pour. Ça pourrait faire une vidéo à part entière avec même le film, même genre. Nous avions quand même aussi Intouchable. Il y en a tellement dans l'histoire du cinéma. C'était le fait de rester dans le cinéma français. T'avais Intouchable aussi qui est venu par après, qui était très beau aussi. Bref, une très belle rencontre, une très belle amitié qui va naître entre deux personnes que malheureusement tout sépare quoi. Donc la suite, ben voilà, une nouveauté quand même. Ah enfin, une nouveauté. Il devait y en avoir une hein. Enfin deux déjà parce qu'il y avait le Comte de Monte Cristo, je l'ai pas vu. Et Horizon, je ne l'ai pas vu non plus. Alors j'ai un peu stressé parce que je vois chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. J'ai dit est-ce qu'il s'agit d'une série? Est-ce que c'est un film? Non, c'est bien d'un film qu'il s'agit, mais il aurait été prévu d'en faire une trilogie, c'est ça? Je pense que oui. Maintenant, il y a moi aussi quand j'ai vu chapitre 1, je dis non, c'est une série. Non, parce que Kevin Costner. C'est pas vrai. Je dis Kevin Costner et j'ai vu cette affiche, elle est superbe quoi. Non, donc t'as pris il y a différentes versions ou pas? Je vais vous dire celle que j'ai pris. Moi, d'abord le petit synopsis du film. Hein. Donc Horizon à la manière d'un Sergio Leone pour Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois en Amérique. La comparaison peut paraître un peu poussive. Hein. Notre bon vieux Kevin Costner nous livre ici le premier film de la saga américaine composé de 3 films de plus de 3 heures. J'adore. Un total de 10 heures pour les 3 films. Kevin Costner endosse ici non seulement le rôle principal, mais assure également la réalisation, la production et le scénario de cette fresque, qui a tout sur le papier pour marquer l'histoire du western. Alors moi je dirais qu'il y en a un d'entre nous qui l'a déjà vu. Hein Eddie. Eddie qui a adoré, il a vraiment adoré, c'est peu de dire,
adulé. Ouais, parce qu'à chaque fois, il nous le ressort. Ouais, la bonne nouvelle, enfin je reviens tout de suite sur la bonne nouvelle, mais bon, le film arrive en boîtier Steelbook Collector Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD, okay. Le livret de 40 pages en édition limitée en exclusivité ici sur la Fnac à 34,99, le film en boîtier Steelbook Collector Blu-ray plus Blu-ray 4K ici sur Amazon et sur la Fnac à partir de 35 €. Sa date de sortie est prévue pour le 15 novembre. Alors moi, le truc avec cela, c'est que je voulais carrément en faire un mensuel, mais c'est risqué. Donc c'est risqué parce que bon, ils disent qu'il sort le 15. Est-ce que je le recevrai le 15? Parce que figure-toi que le 15 est un vendredi. Ah. Alors, est-ce que je le reçois? C'est un peu compliqué parce que si on ne le reçoit pas, on doit annuler la soirée et tirer jusqu'au 22. Mais je sais qu'il est là ou il l'a pas? Il l'a, mais malheureusement. En anglais. Ouais, en anglais il n'y a pas de version française. Je lui ai envoyé un message. C'est ce que j'allais te dire. C'est dommage. Parce que lui, parfois, il y a la VF. Donc, ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, vous savez, les amis, quand on se réunit entre nous, c'est vrai qu'on regarde un film, mais avant de le regarder, on parle de la pluie, du beau temps, ça tourne, résultat des courses. Quand on s'installe pour regarder le film, ben, il est déjà, des fois, presque 10 heures du soir. Oui. Donc là, on est quand même parti pour 3 heures. Il faudra faire un gros effort parce que sinon, aussi clair que ça, moi, on arrive, si à 9 heures, on commence pas à regarder le film, hop, j'annule. C'est fini. Oui, non, j'annule, on regarde autre chose. Donc, il faudra avoir un plan B. Mais là, il faut s'installer, maximum 9 heures, lancer le film, sinon, les voisins vont exploser ici. Donc, voilà, ça c'est pour Horizon. Donc, vous verrez le collector. Vous verrez bien sûr le collector dans nos vidéos, mais bon, est-ce qu'il y aura le mensuel juste derrière? En tout cas, moi, je suis prêt à le faire. On vous le montrera tout de suite. Mais alors, il faut être sérieux, quoi, parce que si on arrive trop tard, c'est fini. La suite, une réédition. Finalement, il y en a pas mal, hein, mon Dieu. Vas-y. Je disais. Coraline, tout le monde connaît, hein. Coraline, le fameux film d'animation. Stop motion, ouais. Ouais, moi c'est un film que j'ai vraiment adoré. J'ai eu la chance de le voir ici avec les enfants en 3D et par moments je regardais que mes enfants étaient quand même étaient encore jeunes quand j'ai mis ce film-là et par moments je me dis mais ce film est vraiment, il y a une atmosphère pesante. Oui, c'est ça. Il y a de l'épouvante là-dedans. Justement, il y a eu beaucoup de traumas. Je vais pas te mentir, il y a eu beaucoup de traumas, beaucoup de l'âge de ma sœur et de ton fils, le plus petit. Traumatisée. Ma sœur, elle est traumatisée. Je te dis clairement les choses. Hein. Moi, elle n'a pas aimé la fin. Elle disait, j'ai pleuré. Je me rappelle de ce film et je le regarderai plus jamais. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Et alors là, pour ceux qui sont équipés de la 3D, regardez-le parce que c'est une petite référence. Moi, j'avais vraiment adoré de le voir. C'était génial. Pour les plus jeunes qui tomberaient sur cette vidéo, ben voilà, Coraline est une adaptation du roman de Neil Gaiman publié en 2002 alors que la jeune Coraline emménage dans une nouvelle maison. Elle va découvrir une mystérieuse porte secrète qui l'emmène dans un univers aussi magique que gothique. Ouais, il y a un peu d'épouvante, il y a un peu du Guillermo del Toro. Ouais. Moi j'ai l'impression le labyrinthe de Pan, il y a du Tim Burton, il y a tout ça mélangé et fait par c'est pas Disney, c'est pas je sais pas si c'est la DreamWorks peut-être qui le fait, mais c'est pas un Disney quoi, c'est pas un dessin animé pour enfants. C'est pas vraiment pour moi maintenant pour moi. C'était très glauque hein. Très glauque hein. Les personnages déjà avec leur style c'était une époque où le cinéma d'animation s'était mis, je sais pas si c'est dans la même année, mais pendant une certaine période, avec 2-3 ans d'intervalle, plein de dessins animés comme ça d'horreur. Ouais, un peu bizarre. Paranorman, comment il s'appelait? Paranorman. Activity, comment il s'appelle? Non, Paranorman, il s'appelle. Ah ouais, c'est ça. Là, c'était, il y avait celui-là. Là, c'était avec des zombies. Oui. Puis on avait eu, bien sûr, hein, le Monster House. Coraline. Ouais, il y en avait vraiment quelques-uns qui, il s'était un peu amusé. C'était bien. En plus, il le mettait, si je me rappelle, peut-être que je en saison, en bonne saison, quoi. Tu sais, on le met pour Halloween à l'école, quoi.
On a le choix. Non, mais je dis l'heure de la sortie, peut-être que ils ont même fait de mettre pour Halloween ou compagnie. Oui, j'ai vraiment envie de le revoir. Bon, évidemment, si je suis honnête avec vous, il a beau revenir comme ici en Blu-ray, en 4K Ultra HD. Moi, si je dois revoir ce film, ce sera en 3D de nouveau. Mais je pense qu'il est toujours en 3D. Si je me trompe pas, j'ai vu un peu et même tout a été. Enfin, ah non, il y a pas de disque 3D qui viennent avec. Hein. T'es sûr? Ah, ouais, mais peut-être que c'est c'est peut-être au cinéma. Ah, peut-être. Il repart aussi au cinéma. J'ai vu qu'il. Ici, le film d'animation arrive en steelbook collector avec un Blu-ray plus un Blu-ray 4K Ultra HD. Et il est prévu donc, pour le 27 novembre à 40 €. Je vais le prendre, le prendre parce que bon j'ai envie de le redécouvrir également en 4K, mais la 3D pour moi. Ah ouais, là surtout ces effets quand il va dans l'autre monde. Enfin ceux qui ont j'avais vraiment aimé. Après il y a plein de dessins animés, plein de films d'animation pour ceux qui ont été équipés du système qui le savent. Wow, ça va être génial. Et c'était des navets pour je sais pas, moi je vais donner un chiffre comme ça au hasard pour 150 films 3D qui seraient sortis. Bon, il y en a eu beaucoup plus, mais je veux dire les 85% n'apportaient quasiment rien. Un petit jaillissement par-ci, un petit jaillissement par-là. Mais t'en avais quand même certains qui étaient pensés pour. Et qui avaient vraiment bien marché. Et je disais à chaque fois la même chose, si tous les films seraient sortis avec cette qualité-là, ça aurait été... peut-être que le système aurait... Après, il faut dire que j'étais équipé pour... Je veux dire que pour profiter d'un 3D, faut vraiment avoir... Pour moi, il faut faire de la projection. Les téléviseurs qu'ils ont vendus à l'époque, j'y ai jamais cru et j'y ai bien fait. Donc voilà, ça c'est pour Coraline le 27 novembre. Donc ça va être juste pour vous le sortir en collector. Mais bon, on verra si on trouve une place. Et puis, il y en a deux autres encore que j'ai précommandés. Mary Stuart, Reine d'Écosse. Je suis tombé dessus enfin. J'ai envie de dire enfin parce que je l'avais précommandé à l'époque sur Amazon quand il est sorti en pré-vente. Ils me l'ont jamais envoyé. Rupture de stock, date postposée. Je ne l'ai jamais eu. Puis et là bêtement, j'y ai pensé l'autre jour et je me suis dit, bon la Fnac. Non, je l'ai trouvé sur Amazon, sur Momox. Momox, ok, un revendeur, oui. Un revendeur d'Amazon, et j'ai sauté dessus. C'est pas la première fois que je vais sur Momox, ça se passe toujours bien. Et donc voilà, j'ai ressauté dessus. Je l'ai revu la semaine dernière, et bon, faut pas s'attendre à du Braveheart, hein. On va pas se voiler la face, hein. Mais bon, les paysages sont exceptionnels, et que dire de la merveilleuse Margot Robbie. Je pense que je ne l'ai jamais vue aussi belle que dans Mary Stuart. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film, Mary Stuart, Reine d'Écosse. Mary Queen of Scots en version originale est un film écrit par Beau Willimon, réalisé par Josie Rourke. Il est sorti au cinéma en 2018. Le casting du film réunit Saoirse, j'espère que je prononce bien, Ronan, Margot Robin, Guy Pearce et David Tennant. Le résumé du film: le film retrace l'histoire de Mary Stuart, la reine de France sous François II, qui à l'âge de 18 ans après la mort de son mari décide de récupérer son trône qui lui revient de droit. Malheureusement, la reine d'Angleterre Élisabeth Ier n'est pas du même avis. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé le film, même si après, en me documentant, il y a quand même pas mal de libertés qui seraient prises. Tout n'est peut-être pas vrai là-dedans, mais bon, on disait la même chose pour Braveheart, même si j'insiste, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. Ici, plus que jamais, les comparaisons sont horribles. Et pour finir, un film français que j'ai adoré, encore un film français, Andrés, j'aime le cinéma français. 36 quai des Orfèvres, tout le monde se doit d'avoir vu au moins ce film une fois parce que on trouve deux acteurs absolument exceptionnels. Gérard Depardieu, bien sûr, André Dussolier, Rochdy Zem, Francis Renaud et bien sûr Daniel Auteuil. Ces deux-là, punaise, Gérard Depardieu est exceptionnel dans le film, j'ai adoré. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le 36 quai des Orfèvres,
Le résumé, après une série de casses de fourgons blindés en plein Paris, le 36 quai des Orfèvres va être obligé de réagir et de réussir à mettre la main sur ces criminels. Attendez-vous à un film choc, moi je trouve même un film coup de poing, énervant tellement. Ouais, pour moi, franchement, c'est un film choc, vous devez de voir ce film, enfin pour moi je vais encore plus loin, d'avoir ce film, je l'ai déjà là en édition DVD, il revient ici en édition collector limitée, en combo Blu-ray et Blu-ray 4K, génial. Et il est prévu pour le 24 novembre à 30 €, 29,99 €. Voilà, donc ça en fait quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, je compte plus. Ça me fout le cafard. Voilà. Mais beaucoup de Français, ça c'est beaucoup de Français. Faut aimer le cinéma français. Je le dis pour toi. Ouais, déjà. Mais je suis désolé, hein, il y a des films pour moi qui sont indispensables hein, ici dans le cinéma. Le 36 quai des Orfèvres, oui. Le 8e jour, bah, dans une grande collection comme la mienne, je me dois de l'avoir et je ne l'ai pas. Ah, tu ne l'as pas du tout. Non, plus beau que moi tu meurs, bah ouais, l'achat n'est pas indispensable, mais bon. Mais c'est de ton époque, enfin de ta voilà, c'est ça quoi, moi je rigole bien avec ça. Alors bien sûr le Comte de Monte Cristo, mais surtout le Comte de Monte Cristo et le 36 quai des Orfèvres. Pour moi, c'est indispensable. Ensuite, ben, on vient de tous vous les énumérer. Marius Stewart, Coraline, Horizon, Les Griffes de la Nuit. Mais il y a aussi, en vrac, quelques titres aussi qui me sont revenus et qui sortent aussi au mois de novembre. Rocky, l'intégrale. Oh, un coffret avec tout ce que tu as ou un autre truc? Non, je pense que c'est un coffret qui reprend carrément en 4K aussi, mais peut-être pas avec les steelbooks que j'ai acheté individuellement. Parce que je me rappelle tu te rappelles quand on avait fait Retour vers le futur, ils avaient sorti un par un, et après ils avaient sorti le coffret, quoi, tu vois. C'est pour ça que je te demande juste ça. Non, là, non. Donc c'est un coffret je pense. intégral. Avec Ok, voilà, vous l'avez là. Ouais, on voit la photo, donc dans la photo, je pense qu'ils auraient insisté quand même sur les steelbooks. C'est ça, elle l'a pas du tout. Ok, vas-y. Ils ont marqué l'intégrale. Paris, Texas, JFK, une nouvelle fois. Ouais. Noël Blanc, ben, ils auraient pu attendre un mois pour sortir Noël Blanc. World War Z, La mort aux trousses, Body Double, Terminator, c'est encore le doute que j'ai de prendre Terminator ou pas, mais personnellement, j'aime pas du tout le visuel du... Oui, j'aime pas du tout, moi. Il y en a qui adorent, moi. Les 7 samouraïs, à bout de souffle, Made in USA. Les deux super flics, ben ouais, à l'image d'Aldo Macione, hein, c'est aussi cette petite comédie légère qui nous plaisait bien dans les années 80. Ça passait au cinéma aussi, il faut que ça puisse paraître. Deadpool et Wolverine, ben ouais, moi ça personnellement, ça me fait rire aussi, mais bon. De notre mesure. Et les valeurs de la famille Adams qui reviennent aussi. Donc voilà. À vous de faire votre choix. Moi personnellement, j'ai fait le mien, c'est déjà pas mal. Donc vous ne verrez évidemment pas tout dans les collectors. Ouais, dans la rubrique collector. Le Comte de Monte Cristo non, puisque je le reçois en décembre. Oui. Il y aura les Griffes de la Nuit qu'on va vous présenter dans notre rubrique collector. Il y aura le 8e jour, Horizon, et encore le 8e jour, non. Non, parce qu'elle vient en édition, c'est un simple Blu-ray, ouais. Non, en flash peut-être. Ouais, non, il y aura juste les Griffes de la Nuit, Horizon, je pense. Ouais, ça vaut le coup. Le 36 quai des Orfèvres et Coraline, je pense que ça sera tout pour les collectors, c'est déjà pas mal, mais attendez, enfin vous avez vu déjà le live, il y a d'autres collectors qui viennent dans les collectors d'antan, c'est pas mal. Et bon, ben je pense que tu vas prendre du plaisir parce que ce mois-ci est quand même un peu plus light que ce que tu viens de te taper ici, et encore au moment où on fait cette vidéo, Andrés doit encore faire du montage pour boucler le mois de novembre, le mois d'octobre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est du live, on vous ment pas, on est très pressé parce que il est presque 5h30, j'ai pas encore changé l'heure de ma montre. 5h30. Une demi-heure pour tout installer. Une demi-heure pour tout installer parce que là, vous l'avez déjà vu, mais nous on l'a pas encore fait. Fou, hein, ça c'est du retour vers le futur. C'est le montage, c'est la magie du montage. On se prépare pour le live. Salut les amis, gros bisous à tous, likez, abonnez-vous, vous connaissez. Bisous, ciao, ciao. Ciao.